Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63. Ça fait un petit moment qu'on m'a pas vu et ça, je suis vraiment désolé. C'est dû au boulot l'été. Je travaille 6 jours sur 7 et pour moi du coup c'est un petit peu plus compliqué. Mais maintenant que c'est la rentrée, j'ai plus de temps libre et du coup je vais pouvoir reprendre avec un petit peu plus de sérieux les vidéos. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous présenter la moto que j'ai achetée il y a déjà un mois. J'avais dit que je cherchais une moto pour voyager, assez confort et à deux. Bon allez, c'est parti. Je vous la présente tout de suite. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et voilà. On n'est pas sur de gros humours, je vous le fais pas dire. Et là voilà, ouais, une Honda pan-européenne. Alors ouais, je sais, ça n'a rien de extraordinaire. J'ai à peu près pris 20 ans dans la tronche. Mais pourquoi faudrait attendre d'avoir 50-60 ans pour pouvoir se payer ce genre de bécane? Niveau esthétique, hein, c'est un petit peu comme ce qu'est la BX à la voiture. Et moi je m'en fous, j'aime bien la BX. Alors voilà, la pan-européenne, c'est donc une 1100 de 1997 sans ABS. Voilà, c'est une première main. Elle appartenait à un ancien policier qui faisait de la police motocycliste. Il y a encore le petit autocollant ici. Et elle n'a que, surtout, parce que c'est des motos qui sont connus pour avaler les kilomètres. Alors là, moi, je lui en ai déjà mis. Hein. Elle a 77 449 tout de suite et je l'ai acheté à 74 000. J'ai déjà fait un petit trajet en Vendée, direction les Sables d'Olonne, aller-retour. Un peu plus de 1000 km. Ça s'est super bien passé. Alors parlons un petit peu de la bête qui se cache là-dessous. C'est donc c'est une cylindrée de 1100 cm3. C'est un moteur V4. Hein, c'est-à-dire c'est comme si j'avais 2 fois le moteur de ma Transalp dedans, tu vois. Un refroidissement liquide et du coup alimenté par 4 carburateurs. Ce moteur développe une puissance de 100 chevaux pour à peu près 11,6 mètres-kg de couple. Alors vous allez me dire 100 chevaux sur un roadster c'est pas mal. Bon là-dessus il faut au moins ça pour tirer la bête. Je rappelle que ça pèse 287 kg à vide. Et tout plein fait, je crois qu'on est aux alentours, pas très loin des 330 kg parce qu'on est déjà avec un réservoir qui fait à lui tout seul 28 litres. Alors pour le train avant, on est sur une fourche télescopique d'un diamètre 41 et c'est vrai que quand on la regarde sous ses carénages, ça fait vraiment tout petit parce que c'est le diamètre de la fourche de ma Transalp. On est sur une roue avant en 18 pouces et à l'arrière en 17 pouces. À l'arrière, je crois qu'on est monté en 160 et à l'avant, on est monté en 110. On est sur un freinage avant avec 2 disques et 2 étriers, 2 pistons. Et à l'arrière, un simple disque étrier, 1 piston. Cette petite particularité sur le freinage, sur celle-là, elle n'a pas l'ABS. On pouvait l'avoir en version déjà ABS, je crois, après les années 92. Et là, elle est équipée du Dual CBS, qui est équipé beaucoup de motos de ces époques-là, comme le CBR, comme le CBF, etc. Qui est en fait du coup un couplage du freinage avant et arrière. Donc il y a un répartiteur. Quand je vais freiner du coup de la pédale du frein arrière, ça va aussi freiner légèrement sur le frein avant. Ce qui faisait aussi la fiabilité de cette moto, c'était bien évidemment son moteur. On arrive encore à voir des pannes européennes à plus de 200 voire 250 000 km, ce qui est énorme. Et il y avait aussi du coup la transmission qui s'effectuait avec un cardan, simplement. On est sur une boîte 5 vitesses basique. On va retrouver du coup niveau compteur un contour, la jauge d'essence et la jauge de température d'eau, parce que je rappelle ce moteur est à refroidissement liquide, et le compteur des km/h avec le compteur journalier. Donc au niveau des commandes, bon, on va retrouver un petit peu tout ce qu'on a sur toutes les motos de cette époque là, sur les Komodo,
un bouton d'arrêt de la moto, les feux, le démarrage électrique, les clignotants, le klaxon qui est un klaxon de ouf les gars. C'est un klaxon de ouf. La première fois que j'ai klaxonné, c'était en rentrant sur l'autoroute, je me suis fait serrer, j'ai sursauté moi-même sur ma moto. Je sais pas si on va l'entendre. Attention. Je te jure. Donc après, on va avoir donc la commande de freinage hydraulique. J'ai déjà changé le produit et nettoyé la petite lunette. Et j'ai fait de même avec l'embrayage, hein, qui est un embrayage hydraulique aussi. Voilà, ici nous avons un petit réglage sur la manette côté frein et sur le côté embrayage. On n'a pas de réglage, mais c'est plutôt courant sur ces modèles, sur ces années-là. La molette qu'il y a ici, ça va nous permettre en fait de faire le réglage du feu avant. Plutôt pratique. Allez, je vous la démarre. Bon voilà, hein, c'est assez feutré comme bruit, sachant que mes pots d'échappement ont été changés. C'est pas ceux, alors c'est ceux dédiés à la marque, mais pas forcément ceux d'origine, parce que ceux d'origine font pas, ils font plus un gros bloc. Ceux-là, ils ont un petit côté flûte rétro que je kiffe, qui est plutôt pas mal. Au niveau de l'accastillage de la moto, c'est plutôt bien fait. Il y a plein de petits rangements ici. Alors, on a, voilà, une petite trappe en fait où on peut ranger. Moi, j'ai mis des petites choses qui craignent pas. Là, j'ai des fusibles de rechange. Ici, j'ai ma petite poignée si je fais un peu d'autoroute. Voilà, qui permet de reposer les poignées sur l'accélérateur. Donc ça, on a déjà un petit vide-poche ici. Et ici, on a un autre vide-poche. Alors, il y a plein de clés. Tac. Celui-là qui ferme ma clé, qui est rigide. Voilà, on peut enlever complètement. Et là, voilà, j'y mets mon antivol ici. Alors j'en ai pas parlé, mais du coup on va avoir aussi une petite horloge digitale ici. Et j'avoue que c'est vrai, quand on conduit là-dessus, c'est plutôt, c'est un petit plus, hein, c'est pratique. Nous avons les valises. Voilà, donc valises, on voit toujours ces motos avec ces valises là et jamais roulées, parce que c'est vrai qu'elles sont bien intégrées. Elles étaient vendues avec hein, la moto, c'était pas maintenant, comme on achète toute la moto, il faut qu'on achète le support top case. Qui vaut déjà une blinde plus les valises qui en vaut une autre blinde. Enfin bref, des fois on arrive à 15% du prix de la moto quoi. Et encore des fois je suis gentil. Donc voilà pour les valises, c'est plutôt pas mal parce que dans chaque valise, chaque côté, j'arrive à ranger un casque. Alors vous imaginez la place que ça me laissait. Alors tac, elles se verrouillent ici et elles ont aussi un autre système de verrouillage derrière le cale-pied. On déverrouille, tac, et on va pouvoir sortir le top case. On va le lever et le glisser vers l'arrière. Voilà, tout simplement. Alors, cette moto-là, c'est la seule moto que je trouve vraiment moche sans ces top case avec les GS. Ah, les anciennes GS, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cadre dès qu'il n'y a plus les top case. Alors, ils avaient fait un petit truc sympa, c'est que quand même, si on voulait, là ça faisait un trou pour le rail, rouler sans les top case, et ben hop, on avait un bout de la carrosserie qui se repliait pour avoir la ligne uniforme de la moto. Pas bête, mais comme il y a eu toujours les top case, ce petit bout de plastique qu'on voit, il est un petit peu abîmé. Encore une petite chose intéressante, c'est que là, on a l'impression que c'est un réservoir en métal. Et en fait, non, c'est du plastique. Le réservoir est tout simplement en fait sous la selle. Il descend sous la selle. Vous allez voir, je vais vous ouvrir. Tac. Voilà. Le réservoir. Et ça va descendre, hop, sous la selle. Je vais vous ouvrir la selle. Et voilà, on peut voir du coup le réservoir ici avec la pompe à essence juste là. Donc il nous reste encore pas mal de place, vous avez vu, pour ranger des choses ici. Regardez, je passe
complètement ma main comme ça. Et dessous, on a encore le manuel d'époque du conducteur. D'époque. Voilà. De la panne européenne. Et un petit constat. Espérant qu'on nous allons pas nous en servir. J'ai aussi la petite trousse Honda qui est plutôt bien remplie. Bien pleine. Et alors ici, on a une poignée, voilà, qui nous permet en fait de tirer la moto pour la monter sur la béquille centrale. Et heureusement qu'ils ont fait ça parce que sinon c'est impossible. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement j'ai aussi une selle confort brodée panne. Donc une selle faite chez Eglons ou Eglon, je sais pas comment on dit. Derrière les commandes de cette moto, on est vraiment bien protégé. J'ai déjà pris la flotte avec, c'est vraiment génial, hein. On sent pas l'air, on sent pas l'eau. Enfin pas l'air des fois, j'ai tendance, moi je fais 1m80, j'ai quand même par moment, selon ma position, voilà, le vent qui peut revenir me taper derrière la tête, donc je pense remettre un petit saut de vent supplémentaire. D'ailleurs la bulle, c'est une des choses que je vais changer sur cette moto. Je vais pas faire grand chose, mais je vais en faire quelques-unes. Je vais du coup changer la bulle parce qu'on peut voir que les caoutchoucs ils sont complètement cuits. Alors on peut changer juste les caoutchoucs, mais il y en a déjà pour 50 balles. Donc autant acheter une bulle neuve à 80 balles, sachant que celle-là elle est déjà un petit peu même pas mal rayée. Je pense que je remettrai une bulle blanche simple ou fumée noire, à savoir. Voilà, à voir ce que vous en pensez. Et moi, un petit truc que j'ai vraiment envie de faire dessus, c'est le seul truc que je ferai, c'est que c'est clignotant devant là. Et ben, je vais essayer de faire un petit montage, de rajouter. J'ai vu que ça s'était fait un petit culot sur chaque clignot avec une lampe, une petite veilleuse, justement pour avoir les clignots qui restent en veilleuse allumée, un peu style US, et je trouve que ça lui irait super bien. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur ma panne européenne. Alors, je fais pas d'essai aujourd'hui parce que c'est compliqué avec le temps et la météo. Et je vais vous faire un petit essai routier du coup dans une prochaine vidéo. On a des petits projets qui vont venir, des petits voyages. Donc, je vous ferai partager tout ça avec la panne ou avec la Transalp qu'on a aussi là-bas, hein, que j'ai gardé. Et qui va aussi aller faire un petit peu de chemin. Cette moto là, de toute façon je m'en séparerai jamais. Je sais pas, il y en a, on l'aime pas et tout. Elle a un petit look Mad Max, moi j'adore la rouler. Je peux aller dans les chemins, voilà, j'ai aucun souci avec cette moto, franchement. Et puis j'oublie pas, là à venir on va très bientôt, je vais m'occuper de la mobilette, la bleue que j'ai récupérée. Et je vais démonter tout ça. Et on va remettre un bon coup de propre dessus, commander les pièces. Et puis je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'attendent. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas, si tu as envie, tu peux lâcher un like ou t'abonner en bas à droite, c'est gratuit. Merci à vous, à la prochaine, bye bye.